Salut, ici Johan Yangting, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes au Diamant en Martinique et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire une bonne étude de marché en 3 étapes. Voilà, j'ai fait une séance de questions-réponses il n'y a pas longtemps et énormément des questions ont été posées sur comment faire une bonne étude de marché, comment tester une idée de produit, de service, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo dessus. N'oubliez pas, ça peut vous aider, en description, vous avez un lien vers une formation entièrement gratuite dans laquelle je vais vraiment en profondeur sur comment démarrer un business, comment tester une idée, toutes les étapes. Vous avez un espace membre gratuit avec plein de vidéos de formation. Allez les voir et ça va vous aider à mettre ça en pratique. Alors comment faire une étude de marché en fait, notamment sur internet? Pour moi, il y a 3 étapes indispensables. La première étape, c'est déjà en fait déterminer la problématique, déterminer le problème. En fait, tout produit, service que vous allez lancer, toute offre est censée résoudre un problème. Tout ça est censé résoudre un problème et vous devez déterminer le problème spécifique. Comment déterminer un problème? La grosse erreur que font beaucoup de personnes, c'est de moins en moins efficace, c'est les sondages. Les sondages, c'est bien, si c'est bien fait. Et en dessous, je vous montre comment bien le faire. Mais le truc, c'est que c'est souvent biaisé. Parce que les gens, parfois, savent pas ce qu'ils veulent. Parce que les sondages sont très orientés. Ça, c'est pas très spontané. Et puis surtout, en fait, les gens parfois n'osent pas forcément tout dire. Alors que si vous allez voir du côté des rencontres, vous faites des lives, faites des webinars, des lives Facebook, des rencontres, etc. Vous aurez pas mal de retours très pertinents sur votre cible. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un verre avec mes clients, avec ma cible, ou faire un événement et puis après, on va se manger en coup ensemble, boire, etc. Et c'est là qu'on a les meilleurs retours, les meilleures idées. Mes meilleures idées de business, de projet, etc., je les ai eues avec les personnes que j'avais avec moi. La méthode Focus, qui est l'un des programmes que je vends le plus, qui est l'un des programmes les plus vendus, je l'ai eu parce qu'en fait, mes clients me demandaient souvent qu'ils étaient perdus, qu'ils avaient plein d'idées, plein de projets, qu'ils ne savaient pas où aller. Mais ça, ils me le disaient en face à face. Ils ne me disaient pas souvent sur Internet, en ligne, en commentaire et tout, ils ne savaient pas trop. Mais c'est vraiment en discutant avec eux, ils me disent « j'ai tel projet, mais je ne sais pas où aller ». Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu créer ce programme-là qui a cartonné, qui cartonne encore aujourd'hui. La méthode FAST, l'un de mes programmes encore les plus vendus, pour apprendre plus vite. Encore une fois, sans rencontrer des personnes qui me disaient « mais Johan, comment tu fais pour apprendre autant? Comment tu fais pour apprendre autant en si peu de temps? Comment tu fais pour être comme une éponge ?» Encore, c'est venu de là. Donc, et leur problématique, c'est que moi, je lis plein de livres, je fais plein de formations, j'arrive pas à avoir des résultats. Comment tu fais? Donc, vous avez vu. Allez voir aussi au niveau des discussions, des forums. Allez voir sur Amazon les commentaires sur les livres de votre thématique. Allez voir sur les sites comme Yahoo Question, sur Quora.com, sur les groupes d'entraide sur Facebook. Voyez ce que les problématiques et ce que les gens posent comme question. Ça va vous donner plusieurs choses. Ça va vous donner leurs problématiques, comment ils pensent, ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça va aussi vous donner un maximum d'éléments sur les manquements, sur les frustrations, sur ce qui manque sur le marché, là où ça pêche. Souvent, on voit qu'il y a des problèmes au niveau de la technique, au niveau de l'administratif, au niveau de… Parfois, c'est pas clair, où aller, etc. Bref, ça aide à avoir des problématiques très spécifiques. Beaucoup plus qu'une étude de marché avec des statistiques, des trucs comme ça qui servent à rien. Confrontez-vous au marché le plus vite possible. C'est ce qui est plus efficace. Deuxième chose, créer un MVP. Ce qu'on appelle un MVP, ça n'a rien à voir avec les meilleurs joueurs au basket, etc. MVP, c'est le Minimum Viable Product, le produit minimum viable. C'est créer en fait un produit test. Vous pouvez lancer un produit avant de le créer une première partie du produit, créer un prototype, une version alpha, bêta ou je sais pas quoi, mais commencez petit. Ne passez pas, la grosse erreur c'est que beaucoup de personnes passent je ne sais pas combien de temps dans une grotte à essayer de créer un produit. Ils sont dans une cave pendant 2 ans, ils sortent le produit et personne n'achète. Ça c'est un gros problème. Alors que si vous confrontez votre truc directement au marché, la promesse, le problème que vous allez résoudre, que vous voyez qu'il y a une demande, que vous voyez que vous avez des premiers clients, là vous savez qu'il y a un marché, là vous savez qu'il y a une demande. Parfois moi ce que je fais c'est que avant même de lancer le produit, je lance en fait une campagne test. Je lance un webinar ou des vidéos, etc. Et je vois s'il y a un intérêt. Je vois si les gens sont intéressés par les réponses à cette problématique. Et si je vois qu'il y a une demande, qu'il y a un intérêt, etc., je sais que je vais aller développer un produit. Et je ne crée jamais un produit si je ne suis pas sûr qu'il y a une demande assez forte pour qu'il y ait des achats. Donc c'est important de commencer petit, de créer des produits au fur et à mesure, d'avoir ces approches au fur et à mesure avec le MVP, avec une problématique, une hypothèse, etc. Quand il y a des personnes qui lancent des produits juste avec une page de capture, ils disent voici la solution qui va vous aider à
à perdre du poids, le temps, je sais pas, végétarien, etc. Enfin bref, des conneries. Et là, les gens ils sont intéressés, ils s'inscrivent et on voit qu'il y a un retour, on voit qu'il y a le taux de conversion, donc il y a un intérêt. C'est ça un peu l'idée, c'est en fait de tester vraiment le potentiel de l'idée. Et troisième chose, améliorer avec vos premiers clients. Voilà, en fait, les meilleures personnes qui peuvent vous dire comment améliorer votre produit, parce que souvent il y en a qui ont peur, en fait, j'en avais dit dans la séance de questions-réponses, qui ont peur que tester une idée soit un truc qui va ruiner votre réputation. Pas du tout. Au contraire, c'est le moment d'aller voir vos clients, de savoir qu'est-ce qui peut être amélioré, etc. Moi, je sais que mon premier programme que j'avais créé, quand j'ai créé Révolution Positive, le club privé avec les coachings quotidiens, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vendu le club avant d'avoir créé le contenu. Je vais créer en fait 12 mois de contenu, de podcast quotidien. C'est énorme comme tâche. J'avais passé 1 an à créer mon truc, à le vendre après. Imaginez, je passe 1 an à créer du contenu, je lance le truc et personne n'achète. C'est horrible. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que avant tout, j'ai d'abord travaillé à fond sur mon marketing. J'ai lancé des abonnements. J'ai créé, on va dire, le premier mois de contenu. Avec mes premiers clients, je demandais régulièrement ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça, ainsi avec les retours des clients et avec ce qu'ils voulaient, j'ai créé au fur et à mesure les 12 mois de coaching qui sont directement adaptés aux problématiques de mes clients. Et ce qui font que les gens qui arrivent maintenant dans le club, ben, généralement, ils restent abonnés parfois entre 6, 12 mois, parfois plus. Donc ce qui fait que j'ai une grosse rétention, donc mes clients restent longtemps. Donc c'est un petit peu l'idée, si vous voulez tester un business, c'est vraiment de d'abord aller vers la cible, tester le marché, voir quelles sont les problématiques, ce qu'ils veulent. Deuxième étape, créer un MVP, un produit minimum, tester, valider votre hypothèse, valider votre promesse, la problématique. Et troisième chose, améliorer avec vos premiers clients. Et ça peut vous aider juste en dessous, vous avez une formation gratuite où je vous montre toutes les étapes pour démarrer votre business. On va plus loin, tout ça, on va comment faire, comment aller faire l'étude de marché, comment sonder le marché, comment créer votre premier produit, comment le vendre aux premiers clients, comment avoir les premiers en tant que client, tout ça. On le voit en détail, c'est en description, allez voir ça. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. À très bientôt.